Salut amigo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la troisième semaine de ce défi 30 jours en ne mangeant qu'un seul repas par jour. On est le mardi 22 octobre 2024 et pour être honnête avec toi amigo, eh bien je n'ai pas respecté la règle. Hier midi j'ai eu un petit creux, j'ai commencé à manger. En soi à ce niveau là je n'avais pas encore perdu le défi parce que je n'avais mangé qu'un seul repas. Et vous pouvez totalement, si vous voulez vous lancer dans le MAD, placer votre repas le midi ou à un autre moment de la journée. C'est vous qui établissez votre propre horaire de repas selon ce qui vous arrange. L'avantage par exemple de manger le midi, votre repas, c'est que ça permet de ne pas être trop en digestion le soir. Ça permet de mieux optimiser le sommeil. Donc voilà, chaque horaire a son avantage. Si vous préférez rester actif tout au long de la journée en ayant le ventre vide pour que votre corps soit concentré sur les autres tâches physiques ou cognitives, eh bien c'est tout à fait possible. C'est vous qui définissez où est-ce que vous placez votre repas. Le but c'est surtout d'avoir le moins de fréquence alimentaire, d'avoir l'insuline la plus basse le plus longtemps dans la journée. Et donc voilà, pour revenir à la journée d'hier, effectivement, j'ai pris le repas le midi. De là, je ne l'avais pas encore perdu. Je respectais encore la règle du défi. Mais effectivement, le soir, j'ai eu un petit creux. Et donc oui, effectivement, je me suis mis à remanger. Donc ça fait que j'ai pris 2 repas dans la journée, qui est en dehors des règles du défi. Ce qui est pour vous montrer que, voilà, on est tous humains. Le but, c'est aussi d'être flexible. Comme je vous ai dit, comme j'avais dit précédemment, c'est déjà très bien de faire le 16-8. Le but de tout ça, c'est surtout d'expérimenter. Ça ne veut pas dire que j'abandonne. Je vais continuer le défi jusqu'au bout. J'ai juste eu un moment de faiblesse. Voilà, on est tous humains. C'est pas pour autant qu'on doit arrêter de persévérer dans nos objectifs. Il faut se remettre directement. Du coup, amigo, pour reprendre de plus belle, aujourd'hui, on va prendre qu'un seul repas et ce sera le soir. Et petite séance haut du corps juste après. Je vous ai laissé quelques extraits. À tout de suite. Ciao, ciao. Salut amigo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ce vendredi 25 octobre 2024 pour le 19e jour de ce défi 30 jours en ne mangeant qu'un seul repas par jour. Au MAD vie, sinon quelle vie? Comme je t'avais expliqué mardi, effectivement lundi, j'ai donc mangé 2 repas, j'ai pas respecté la règle. Je vais poser ça comme un joker. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai revu en fait mon approche. C'est-à-dire que comme je vous avais expliqué, également mardi, on peut placer son nomade n'importe quand dans la journée. C'est-à-dire que vous pouvez le placer le matin, comme le midi, comme le soir, comme à 14 h, à 16 h si vous préférez. Vous l'adaptez selon vos habitudes, votre emploi du temps, routine, ce que vous préférez. Donc je me suis dit que si je veux vraiment pouvoir tenir jusqu'à la fin de ce défi, le mieux pour moi ce serait de placer mon repas plus tôt dans la journée. Ce qui fait que maintenant, en fait, depuis ces derniers jours, j'ai placé mon repas dans les alentours de 13, 14, 15 heures. Je le prends beaucoup plus tôt, ce qui fait que les avantages aussi de prendre un repas un peu plus tôt, c'est que du coup, votre corps mobilise beaucoup moins d'énergie pour la digestion lors de votre sommeil le soir. Manger un repas trop proche de son sommeil peut influencer négativement le sommeil et le rendre un peu moins réparateur. Du coup, j'ai trouvé un idéal, c'est-à-dire que je ne me torture pas jusqu'à la fin de la journée avec la faim, ce qui parfois me donnait du mal à rester actif. Mais du coup voilà, j'essaie de placer mon entraînement le plus tôt possible dans la journée. Là je vais à la salle et il est midi. Et ensuite en rentrant je prendrai mon repas et je passerai ensuite à des activités un peu plus calmes. Vu que je serai en digestion. Ça m'arrive d'avoir un petit creux le soir parce que du coup j'ai l'habitude de manger à ce moment-là. Mais je trouve ça beaucoup plus supportable
vu que j'ai déjà mangé dans la journée, mon corps a déjà quelques réserves, qui fait que j'arrive quand même à dormir et à passer à la journée suivante. Petite séance jambes à la salle, amigo. Je voulais faire quelques sprints, mais là, comme tu peux le voir, il s'est mis à pleuvoir. Du coup, ça va plutôt être séance à la salle, malheureusement. Mais c'est pas grave. Je dois quand même faire mes 3 séances par jour. J'en ai fait qu'une pour le moment. C'était mardi. Du coup, là, je vais enchaîner les 3 durant les 3 prochains jours. Là. Et on va commencer avec une séance jambes aujourd'hui. Donc, basée sur des squats et du soulevé de terre, la base des bases de mon entraînement jambes. Voilà. Je vais faire au moins le minimum. Et je vous dis donc à tout de suite pour ma séance jambes. Et à demain pour ma seconde séance haut du corps de la semaine. Je dirai à tout à l'heure, amigo. Ciao, ciao. Salut amigo, j'espère que tu vas bien. On est le dimanche 27 octobre 2024. On arrive donc au 21e jour de ce défi de 30 jours en ne mangeant qu'un seul repas par jour. C'est donc le dernier jour de cette 3e semaine de défi et comment dire que j'ai une nouvelle fois pas respecté la règle, j'ai une nouvelle fois échoué. En tout cas moi je vois ça comme un échec parce que j'ai pas envie de te décevoir amigo. Je voyais ce défi beaucoup plus facile que ce qu'il n'y paraissait. Je sais pas si tu te rappelles la première semaine qui s'était super bien passée, la deuxième semaine qui avait été un peu plus difficile mais qui de manière globale s'était plutôt bien passée. Je pensais sincèrement que j'allais tenir jusqu'au bout du défi sans difficulté, comme ça, que j'allais enchaîner les jours comme ça, en prenant qu'un seul repas, en ayant certes quelques moments où j'aurais faim, oui, mais voilà, il y a des moments où les émotions prennent le dessus sur la raison et ça mène à ce type de résultat. Parce que moi effectivement j'avais cet objectif de vouloir renvoyer cette image positive du jeûne en montrant que c'est facile, qu'on pouvait enchaîner les jours comme ça en mangeant qu'un seul repas sans difficulté. Mais au final non, ça demande quand même une certaine discipline. Après voilà, moi c'est parce que j'essaie de réaliser un défi quotidiennement. Vous pouvez être beaucoup plus flexible comme ça sur votre alimentation. En tout cas amigo, je compte pas me laisser abattre. Sur 21 jours, ça fait donc 3 jours où j'ai mangé plus d'un repas. Mais je tiens absolument à terminer ce défi sur une bonne note et notamment cette 3e semaine. Parce que oui, comme tu as pu le voir, j'ai fait que 2 entraînements cette semaine, alors que je t'avais dit que j'avais pour objectif de faire 4 entraînements par semaine. Et j'ai pas envie de terminer cette vidéo sur une mauvaise note. Du coup, comme tu peux le voir, j'ai le casque de vélo sur la tête. Il est 19h20 et je vais aller m'entraîner pour rattraper du coup ce retard avec une séance sprint en HIIT. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le HIIT, c'est ce qu'on appelle le High Intensity Intermittent Training. Ça implique de faire des efforts courts mais intenses, suivis de repos courts également, que tu enchaînes comme ça. Là, je vais faire 10 sprints donc sur 100 mètres et ensuite je vais terminer avec une séance haut du corps classique avec muscle up, traction et dips. Ensuite ce soir, on reviendra à la maison pour filmer mon corps après cette 3e semaine, voilà, même si j'ai pas totalement fait tous les jours en étant en nomade, donc j'ai fait que 4 jours sur 7 du coup cette semaine. On va quand même comparer du coup mon physique après cette 3e semaine. Et je te dis donc ensuite à la semaine prochaine amigo pour la dernière semaine de ce défi, car je compte bien évidemment aller jusqu'au bout et tenter de terminer ce défi sur une bonne note en faisant cette dernière semaine, voir jusqu'où je peux aller. Et je te dis donc à tout à l'heure amigo, ciao ciao.
J'ai fait toute une vidéo avec mon casque de vélo pour au final le déposer et être revenu en courant. Je me suis dit que ça pouvait m'être utile en guise d'échauffement avant ma séance de sprint. Je t'ai laissé quelques petits extraits juste avant de ma course. Hop, je te montre un petit peu la vue du coup de Bordeaux. Pour le coup, je suis très content d'être dans cette ville, c'est une très jolie ville. Je te montre aussi du coup la Garonne avec le pont juste ici. Donc là, sans plus tarder, on va enchaîner avec la séance sprint. On va pas rester plus longtemps inactif. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que je voulais rajouter un petit point. J'ai quand même passé une bonne semaine. Voilà, malgré les bas, j'ai quand même fait 4 jours sur 7. J'ai passé une journée à la fête foraine aussi, ici. Je peux te montrer, hop. Là, d'ici, on voit la fête foraine. Juste ici, j'ai fait quelques manèges, j'en ai profité. Voilà, donc dans l'ensemble, ça reste quand même une bonne semaine. J'ai pas été totalement inactif, j'ai quand même fait 2 séances. Mais voilà, on va essayer de se reprendre quand même, parce qu'on est capable de mieux. Et ça commence dès maintenant. À tout de suite. Bon, comme tu peux le voir, je n'ai pas mis la lumière. Du coup, ça va être entraînement dans le noir. Mais vas-y, on va essayer de... On va le faire quand même, bien sûr. Du coup, je passe au haut du corps. Et je te dis à tout à l'heure, amigo, pour filmer mon physique quand je retourne à la maison. A tout de suite, amigo. Ciao, ciao. Et je te présente ici mon physique après 3 semaines de défi. Alors effectivement, les données vont être faussées vu que j'ai mangé plus d'un repas durant 3 jours cette semaine. On peut éventuellement voir que j'ai pris un petit peu de gras, mais rien d'excessif vu que j'ai quand même jeûné la majorité du temps. On comparera cette vidéo avec la prochaine et dernière que je tournerai donc la semaine prochaine pour la dernière semaine de cette aventure. Vidéo donc que je comparerai avec toutes les autres. Ça nous permettra de voir si, après 1 mois de MAD, on peut voir éventuellement une transformation. Et enfin, pour terminer, je te présente donc mon poids après 3 semaines d'OMAD. Donc voilà, je suis quelque peu étonné parce que
Je suis remonté donc à 70 kg. Après, je venais de manger juste avant de me peser, ce qui doit fausser éventuellement les données. Mais quand même, je pensais pas être remonté autant. Je pensais être encore en déficit calorique. Mais ce n'était peut-être pas le cas. C'est pour ça que je préfère pas me fier trop à ce type de données, car c'est souvent pas très fiable. Et voilà amigo, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like. C'est toujours bon pour le référencement et ça fait toujours plaisir. N'hésite pas aussi à le faire sur les vidéos précédentes si tu les as regardées. Pense à t'abonner également si tu veux suivre la suite de l'aventure. Je te dis à la semaine prochaine amigo. Ciao ciao.